Salut à tous, c'est Alix. Aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube. On se retrouve pour un tutoriel comment faire une miniature avec Photoshop 2018. Donc là, c'est la miniature que j'avais faite. Donc voilà, c'était pour Warrior, juste là. Et donc c'était pour GTA, un best-of. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui, on va reproduire la même miniature. Et je viens de recommencer la vidéo en fait parce que le micro n'était pas activé. Donc là vous voyez que je l'ai refaite. Et donc voilà. Donc pour faire ces miniatures, on aura besoin. Donc voilà, si vous entendez du bruit à côté, c'est mon frère. Donc pour ces miniatures, on aura besoin du pack Asvox. Donc qui est un pack regroupant plein d'explosions, d'effets, de textes, d'emojis, what the fuck, de flèches, etc. Et ce pack est gratuit, hein, donc c'est nickel. Donc on va mettre créer sans plus attendre. 1280 par 720, vous mettez pareil que moi. Et on crée. Je vais speedrun, hein, vraiment, je vais essayer de me dépêcher et en même temps de bien vous expliquer. Donc on va ouvrir, hop. Et on va prendre le pack Asvox. Tac, il est sur mon bureau. Asvox pack, c'est nickel. Hop. Maintenant qu'il est présent, on va importer mon fond. Donc mon fond, il est dans les téléchargements. Il est là. Donc voilà, on fait entrer. Maintenant, vous pouvez voir que sur mon fond, il y a des contours. Pour les contours, on va venir cliquer ici pour créer un nouveau calque. Puis on va prendre l'outil rectangle, on va s'assurer que c'est bien en pixels et non en tracé ni en forme. Et on fait tout le tour de l'image. On vient double-cliquer dessus, on met opacité du fond à 0. On coche les contours, on met intérieur, on met 11. On met dégradé, puis arc-en-ciel. Ok. Perso, je mets une échelle tout le temps de 150 et un angle vers 140, 144. Vous voyez, c'est ce que j'aime. Tac, on fait comme ça. Et là, on a déjà notre fond avec notre contour. Maintenant, il nous faut le texte. Et le texte, on va le prendre sur Asvox. Pack, bien sûr. Donc là, mon best-of, il est en jaune. Donc je vais prendre ceci, le Asvox là en jaune. Donc je vais venir le chercher. Je crois bien que c'est lui. Raté. Nickel, donc on clique dessus et on fait dupliquer le calque et on le duplique sur le sans titre 1. Ça va être beaucoup répétitif, hein, donc vous en faites pas, là je vais vite, mais à la fin vous allez vraiment mémoriser. Donc là il est là, on prend l'outil texte et d'ailleurs la police n'est pas installée sur votre ordi. Je sais plus comment on fait pour l'installer, mais c'est pas grave. Donc du coup là vous voyez que ça réinitialise la police. Moi j'ai déjà mes polices, hein. Je prends pour la miniature ici là, c'est la police Super Mario 244, un truc comme ça, je sais pas quoi. Ouais, Super Mario 256. Et là je vais écrire du coup best of. On fait entrée, enfin plutôt là tac. Et on fait CTRL T pour redimensionner en maintenant Shift, parce que regardez, là je maintiens Shift. Tout est bien. Et là, je maintiens plus Shift. Vous voyez, c'est Bagdad. Donc, je fais CTRL Z. Hop, et je maintiens Shift. On va venir diminuer. C'était un petit peu comme ça. Tac, tac, tac. Un petit peu moins incliné. Hop. On fait entrer. Et on est pas mal. Maintenant, on va venir dupliquer ce calque-là pour faire les contours blancs. Donc pour dupliquer le calque, on fait CTRL C, CTRL V. On prend l'outil déplacement et on vient le superposer comme ça. Maintenant on maintient la touche Shift, donc la petite flèche vers le haut, je le rappelle. Hop, et on clique sur les deux. Donc les deux là, c'est les deux textes comme prévu. On fait un clic droit et on fait convertir en objet dynamique pour qu'il n'y en ait plus qu'un. Oui. Et comme il n'y en a plus qu'un, il n'y aura plus les contours. Donc les contours, vous voyez, ils sont pas cochés. Et maintenant qu'ils sont cochés, bon là ça met contour arc-en-ciel dégueulasse. On va venir faire couleur déjà. Donc là on a déjà nos contours blancs, mais qui sont beaucoup trop grands, bien évidemment. Donc ok, et même diminuer encore.
mettre à 3. Ok, donc là on a nos contours. Bon, là ils étaient plus gros, c'est pas grave. Donc là on a nos contours blancs sur les contours noirs. Maintenant on va venir mettre GTA. Donc le GTA il est en bleu, donc je vais prendre du bleu ici. On s'en fout de la police parce que je la change après, hein, c'est pour ça. Donc on le duplique sur le centre 1. Ok, tac, on prend l'outil texte, on sélectionne tout. J'ai dit tout, tac, et on vient mettre la police que l'on souhaite. Donc, tac, et on écrit GTA. Hop, CTRL T, Shift. Voilà. Voilà, c'est un truc comme ça. Ok. Donc là, les contours, on va voir ils sont à combien. Ils sont à 10. Je vais les mettre à 11. Hop, je vais pas me casser la tête. Ok, je mets à 11 pour avoir un plus gros contour blanc par la suite. Donc hop, on fait pareil. CTRL C, CTRL V. On duplique le texte. Et on vient le superposer comme pour le texte précédent. Ensuite, Shift, on sélectionne les deux, clic droit, convertir en objet dynamique, double clic, on coche les contours et on met contour blanc. Ok, et on va diminuer à 7. Ouais, et là on a un plus gros contour blanc déjà. On peut même mettre plus que 7, mettre 9. Donc là, on est pas trop mal, c'est un petit peu pareil. Maintenant, on va mettre le 5 qui est en blanc. Alors, le 5, il est... Enfin, le blanc, il est là. Tac, clic droit, dupliquer le calque. Sans titre 1, ok. Hop, on prend l'outil texte. On sélectionne tout, ok. Tac. Donc, je vais vite parce que c'est répétitif. Là, le X, il n'est pas en Super Mario. Faites bien attention, après, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc, hop. Donc je reviens tout prendre et je mets 5. Il est beau, il est là. Hop, CTRL T comme d'avant. Vous voyez que c'est assez répétitif. On l'incline. Tac. Donc là on fait entrer. Donc là il est un petit peu caché par le F. Donc enfin le F est plutôt caché par le 5. Donc hop hop hop. On peut le mettre en dessous. Voilà. C'est nickel. Je trouve que le best-of, les contours, ils sont pas assez gros. Mais c'est pas grave, c'est un exemple, hein, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Vous pourrez. Donc je viens faire pareil que pareil. Je viens faire pareil que tout à l'heure. CTRL-C, CTRL-V. On duplique le 5. On vient le mettre comme ça. Et on fait Shift, flèche du haut. On sélectionne les deux. Et tac. Clic droit. Convertir en objet dynamique, on double-clic, contour blanc, 9, nickel. Et là, vous voyez, on a déjà presque terminé. Il manque les smileys, tac tac tac, et le petit Warui. Donc on va prendre un nouveau texte. Donc le Warui, il est en blanc, il est en jaune. Donc, moi je vais prendre du jaune aussi. Tac, et je vais mettre Alix. Parce que c'est pas pour lui cette fois-ci. Dupliquer le calque. Sans titre 1. Ok. Tac. Où est-ce qu'il est? Il est là, je l'avais pas vu, putain. CTRL T. Ok. CTRL T. Tac, je viens baisser. Ok. On va venir prendre l'outil texte. Et on va tout sélectionner. Tac. Ok. Et on va prendre la police cette fois-ci. Néon. Parce que j'ai envie. Cherchez pas. Alix. Voilà. Ok. Donc on vient faire. Ok. Et on va le placer en bas. Donc ça c'est vraiment moi. Hein. Ça vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Alors,
tac, et on va venir le diminuer comme ça. Ok, donc là on a tous nos textes de bon. Donc ça, pour le Asvox, on peut cacher tous les textes. Donc hop, on cache avec le petit œil et on va aller dans divers et dans images. Donc dans images, il y aura tous les smileys, vous voyez, et nous on va prendre celui qui rigole. Donc on va le dupliquer comme pour les textes. Il n'y a rien de compliqué, hein, faut juste connect. Et là on peut voir, il est là. Hop. On va venir le CTRL T parce que là il est beaucoup trop grand. Hop. Hop. Donc je le règle un petit peu. Hein. Ok, donc là on est un petit peu pareil. Vous voyez, peut-être un petit peu plus au-dessus, voilà comme ça. On va venir CTRL C, CTRL V le smiley qui rigole, mais pas pour le superposer et faire de contours, juste pour le mettre par là, voilà. Donc CTRL T et comme ça. Ok, après CTRL C, CTRL V. Je vais le mettre CTRL T, tac. Je vais le mettre dans l'autre sens, comme ça. Excusez-moi. Donc là, je peux le mettre par là, tac. Ok. Et je crois qu'il y en avait un autre en haut, ouais. Bon, bah, on va le faire, hein, ça coûte rien du tout. CTRL C, CTRL V. Tac, tac, tac. CTRL T. Il était comme ça. Il était tout petit là, tac. Voilà. Bon bah là, on a tout de bon. Et donc maintenant, vous voyez la différence. Cherchez-en, il n'y en a pas. Bah bien sûr qu'il y en a, hein. Mais c'est une façon de parler. Donc là, vous voyez, on a fini. Et ça fait même pas 20 minutes qu'on est dessus, quoi. Et donc c'est pas trop mal. C'est pas mal du tout. Maintenant, voyez-vous, ceci est une autre miniature. Waouh, magnifique. Et donc c'est un petit peu pareil, hein, donc ça c'était pour Waroi encore une fois. Et là c'est pas une image que j'ai prise sur internet, contrairement à celle-là. Là j'ai mis GTA Wallpaper PNG je sais pas quoi là. Donc ça c'était dans la vidéo de Waroi où j'ai pris directement une capture d'écran avec l'outil capture. Donc vous mettez capture, hop, et vous pouvez capturer l'écran. Donc moi j'avais capturé directement via la vidéo. Puis j'avais mis l'image et j'ai mis un filtre bleu. Donc là vous voyez qu'il y a un filtre bleu. Donc perso j'aime bien. Là il n'y a rien du tout. Donc je vous disais, qu'est-ce que je disais, putain j'ai oublié. Donc oui, là c'est une image que j'ai capture et l'autre j'ai pris sur internet. Et vous voyez c'est un petit peu le même style avec les contours blancs sur les contours noirs, etc., etc. Donc pour faire cet effet bleu, donc vous prenez la photo, vous sélectionnez la photo en faisant un clic droit ou clic gauche, caméra raw, et là voilà. Donc là pour la température ça va se passer là, vous voyez que ça fait comme ça. Donc là on fait ok et voilà, vous avez votre effet bleu. Donc moi perso je vais pas mettre du bleu cette fois-ci, je vais mettre du rose. Alors on va mettre du rose. Les CTRL Z, voilà. Donc on va mettre hop, caméra raw, et là je vais mettre, donc vous mettez contraste plus 100 parce que si vous mettez pas de contraste, vous voyez l'image elle est fade je trouve. Là vous voyez ça fait déjà bang bang. Et là vous mettez teinte plus vers le rose. Alors que si je mets sans contraste, vous voyez ça fait un rose dégueulasse. Là ça fait un beau rose avec des reflets et tout. Vous mettez pas de ton clair, ton foncé, voilà, là vous dosez, hop, après le blanc, hop, le noir, tac, ok, là vraiment vous gérez, hop, moi je vais laisser
comme ça, et vous mettez OK. Et maintenant, vous regardez la différence. Vous voyez? Alors, avec ça et avec ça. Vous voyez la différence de couleur qu'il y a? Donc voilà, donc là ça fait pas 20 minutes qu'on est dessus et on a fini notre miniature. Donc il y en a qui diront c'est putaclic parce qu'il y a des emojis, un contour multicolore alors qu'il n'y a rien de putaclic là-dedans. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc là, maintenant que vous avez fait ça, vous mettez fichier, enregistrer sous, et là vous mettez bien JPEG. Vous mettez, parce que si vous mettez Photoshop, bah, vous n'allez pas pouvoir enregistrer la photo. Donc là je vais mettre 9.5, 9.6, on s'en fout. On met enregistrer, vous mettez OK. Et on peut fermer Photoshop, on s'en fout, ta gueule, ta gueule. Et donc voilà, donc là vous avez votre image. Donc là, plutôt votre miniature. Ça c'est truc Battle Royale, etc. Tout ce que j'utilise en fait. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. En moins de 20 minutes, on a fait une belle petite miniature avec Photoshop. Je sais pas si je ferai un tuto crack pour Photoshop. Je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est tout pour moi. On se dit à la prochaine. C'était Alice, prenez soin de vous. Bye. God damn, mon gars va je fais ce qui me plaît. T'es qu'une putain c'est tes fesses qui te paient. Chevalier de noir vêtu, je suis dans le thème Chris Bell. J'ai des problèmes d'attitude, je suis dans le training day.